Alors, maintenant, regardez. On verra une autre manière de faire un save. Mais regardez cette méthode-là. Alors, regardez, je réexplique. Nous avons un objet à enregistrer dans la base de données. D'accord? Je répète, nous avons un objet à récupérer dans la base de données. C'est bon? Alors, cet objet qui est student ne contient pas de groupe. N'a pas de groupe. Donc, automatiquement, le groupe est nul. Et donc, la proposition dit que avant de faire un save pour le student, il faut d'abord récupérer son groupe et lui affecter à l'attribut groupe avant d'appeler save. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller vers groupe, pardon, il faut aller vers groupe, ou ça, voilà, c'est ça. Il faut aller vers groupe et ajouter l'API getGroupById. Comment? Group controller, c'est ça. Oui. Alors on a déjà deux fonctions ici et j'ajoute la troisième. La troisième qui est un get, c'est ça, un get mapping. Vous allez me dire qu'on a déjà utilisé get mapping. Mais là, je veux dire que ça ne sera pas avec la même ressource. J'ai le droit d'écrire groupe slash quoi? ID comme ça? Voilà, il faut mettre les deux accolades. ID. Ensuite, avec public, ça renvoie quoi? Ah, l'accolade, oui. Donc ça va renvoyer quoi? Ça renvoie un groupe. Voilà, ça renvoie un groupe. La fonction va être appelée get, par exemple, group by ID. Et je donne quoi? Je donne quoi à l'intérieur? Mais avant? Voilà, path, pour dire qu'il s'agit d'une variable de chemin. Et je mets quoi? Long ID. Parfait. Et donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Tout simplement, elle permet de récupérer un groupe. Et donc, j'utilise quoi? GR, c'est ça? GR qu'on a déjà injecté. Ça, c'est le courtier qui permet de récupérer les données. Et je mets point et il y a déjà find all. Il y a aussi find by ID. D'accord? Parfait. Donc, ou bien, il y a aussi find one. C'est bon? Soit find one, ou bien find by ID. Moi, je vais utiliser find by ID. D'accord? Et regardez, s'il vous plaît. Je donne quoi? Je donne l'ID. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de retourner. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il a souligné en rouge parce qu'il a dit qu'il y a une erreur. Oui, c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que si vous voyez find by ID, la description, qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle renvoie ce qu'on appelle, pas groupe, mais optional group. Pourquoi optional group? Parce que peut-être la fonction find by ID, on peut donner un ID qui n'existe pas. Si on donne un ID qui n'existe pas, est-ce que ça va renvoyer un groupe ou bien nul? Voilà. C'est-à-dire, il y a la possibilité, il y a une probabilité d'avoir un nul comme résultat. C'est pour cela, il faut changer et transformer le type de retour en optionnel group. Un groupe optionnel. Soit groupe, soit nul. Et voilà. Mais, n'oubliez pas de faire comme ça, puisque find by ID, qu'est-ce qu'elle renvoie en fait? Elle renvoie un ID, elle renvoie plutôt un optionnel group. Je peux utiliser une autre manière.
je peux, par exemple, faire comme ça, get. Regardez, get, qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle renvoie un groupe. Et donc, comme ça, je peux enlever optionnel et laisser les choses comme ça. Voilà. Quand vous remarquez, on a récupéré quoi? Hein, le groupe. Alors, vous pouvez tester cette API. Je peux faire, par exemple, group slash 1, par exemple, avec get. Normalement, optionnel, ça renvoie optionnel. Groupe, ce n'est pas comme groupe. Alors, avec groupe, vous pouvez mettre, par exemple, g.nom, g.id, g. Mais avec optional group, si vous mettez point, vous ne voyez pas le nom. Donc, c'est mieux d'utiliser cette manière-là. Alors, maintenant, oui, qu'est-ce que vous remarquez? On a bien récupéré le groupe info. Maintenant, regardez. Je mets 2. Je mets 2. Et je récupère le groupe maths. Donc, finalement, la fonction qui permet de récupérer le groupe par ID, donc elle fonctionne bien. D'accord? Maintenant, on passe à la fonction qui permet de récupérer les students d'un groupe bien défini. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, je vais ajouter un petit truc. Ça, c'est le plus important, ce que je vais expliquer maintenant. S'il vous plaît. Alors, d'abord, s'il vous plaît, on va récupérer quoi? La liste des students. Et vous allez me dire qu'on a déjà récupéré la liste des students dans le controller students. Non, là, ici, je vous dis que la liste des students qui va être envoyée, c'est la liste des students d'un groupe bien défini. Il y a le groupe. Ici, le total. Donc, j'utilise toujours get, voilà, mapping. Donc, get mapping, il fait le bzaf. Donc, puis, je mets groupe, puis 1, pardon, puis ID. D'accord? Et je peux faire encore slash students. Comme ça. C'est bon? Là, qu'est-ce qu'on a fait? Student seulement. Mais ici, avant student, on a spécifié l'ID du groupe. C'est bon? Alors maintenant, regardez comment ça va fonctionner. Donc, public, ça envoie une liste de quoi? De students. Voilà. Get students. Quoi? By quoi? By group ID. C'est pas by ID, attention. By group ID. ID. Bien. J'ajoute quoi ici? Je donne quoi? Voilà, l'ID du groupe. C'est ça? Donc ça sera quoi? Hein? At variable, comme l'habitude. Et je mets long ID. Et maintenant, on va renvoyer. Donc ça, c'est quoi? C'est pour récupérer tous les students d'un groupe bien défini. Et donc, on laisse ça, hein, comme ça, et on verra comment aussi ajouter, après on va modifier les deux, comment ajouter un student dans un groupe bien défini. Donc c'est toujours de la même manière, copier, coller, d'accord? Ça renvoie seulement un student. Et là, je vais mettre add, c'est ça? Add student to group. C'est ça? Hein? Et là, je mets post. C'est bon?
post mapping et j'utilise toujours la même chose. Je spécifie l'ID et j'écris students. Alors ensuite, je donne bien sûr l'ID et regardez ce qu'on va faire après. Non, post ID. Donc get, on n'a pas encore terminé. Alors on va passer vers post. Hein? Et après on revient vers get. Alors ici, regardez. Public students, add student to group. Alors comment je peux ajouter un student au groupe? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut d'abord déclarer groupe G reçoit quoi? Vous avez l'habitude de faire un new, c'est ça? Mais non, on ne va plus utiliser ça. Comment je peux récupérer un groupe by ID? Group repository, c'est ça? Point, quoi? Hein? Il y a déjà ici get by ID, mais il y a une barre qui veut dire que ça c'est deprecated. Ça veut dire qu'il va être supprimé dans les prochaines versions. Donc là, on utilise find by ID. Et bien sûr, on ajoute l'ID et là, on met get. Tout simplement. Alors, dans cette ligne, qu'est-ce qu'on a fait? S'il vous plaît. Dans cette ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le groupe qui a l'ID suivant qu'on a entré ici. Ça y est, on suppose qu'on a maintenant le groupe. Adna le groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce groupe? Il faut l'ajouter à quoi? À l'étudiant. Mais attention, où est l'étudiant? Il n'existe pas. Donc l'étudiant, c'est quelque chose qu'on doit l'envoyer en tant que JSON. Yak? Et donc, ça sera quoi? Ça sera un deuxième paramètre ici. La notation d'abord. C'est quelle notation on va utiliser? Request body. Request body. Et là, je précise quoi? Student S. C'est bon? Ça veut dire qu'on a récupéré le student. Mais le student qu'on a récupéré par le request body, il est vide. Mais c'est vide, Kamel. Il est vide juste côté groupe. Son groupe qui est vide. Et donc, mais ici, on a récupéré le groupe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S. Quoi? Set quoi? Set groupe G. Tout simplement. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré d'abord le groupe. Oui, on a ajouté le groupe A avec cette groupe à notre student. Et enfin, on fait comme ça, S. Mais c'est pas S. Hein. Save se trouve où? Save, la fonction save. Save et find all et tout ça se trouve où? Dans le repository. Et là, on veut enregistrer le student. Donc, on aura besoin de quel repository? Student repository. Mais est-ce qu'il a été déjà injecté ou non? Non, il n'est pas encore injecté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une deuxième auto-wired pour la deuxième fois. Et on met student repository SR. Parfait. Et maintenant, je peux utiliser SR en bas, comme ça, pour appeler save S. Et voilà, ça marche. Ah, return, bien sûr. Et voilà, l'erreur a disparu. Revenons maintenant à find. Comment je peux récupérer tous les students d'un ID bien défini? Alors, à votre avis, comment je peux vérifier? Alors, allez, regardez. Suivez avec moi. Hein? Alors, ça, c'est une nouvelle chose que nous allons voir maintenant. Regardez. Tout d'abord, je dois récupérer le groupe. Ça, c'est indispensable. C'est bon? Indispensable. Donc, je dois savoir le groupe.
Et bien sûr, je peux utiliser student repository point find, c'est ça, find by. Et il y a seulement find by ID. On n'a pas find by nom, find by group ou quelque chose comme ça. Hein? Vous avez remarqué, il n'y a pas de find by group, find by nom, non supérieur à. C'est-à-dire, si vous voulez faire une autre chose, vous devez obligatoirement passer par le langage SQL. Mais l'objectif de Spring Data, c'est pas ça. Donc, avec Spring Data, hein, on vous donne la possibilité de récupérer les données d'une manière simple et aisée sans utiliser le langage SQL. Alors, s'il vous plaît, regardez avec moi, ça c'est nouveau. Hein. Alors, ce qui est bien dans Spring, c'est ça. Alors, je relance le cours pour vous montrer un petit truc maintenant, une partie théorique que vous devez la connaître. Voilà. Alors, regardez. Regardez s'il vous plaît. C'est quoi ça? Person repository. C'est ça? C'est comme student repository, c'est la même chose. Mais avec student repository, group repository qu'on vient de créer, on n'a rien mis à l'intérieur. Ici, on a le droit d'ajouter nos propres fonctions. C'est bon? Alors, par exemple, si vous voulez récupérer toutes les personnes dont le nom égal à son nom écrit ici, et l'âge est inférieur à cet âge. Donc, la surprise dans Spring Data, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir écrire des noms de fonctions, et c'est le nom de fonction, c'est Spring qui va transformer le nom de la fonction en requête SQL. C'est ça? Et donc, il y a quelques règles à respecter dans l'écriture du nom. On n'écrit pas n'importe quel nom. Il y a des règles. Comme vous remarquez ici, find by last name and first name. Si vous écrivez ça, c'est comme si vous faites where de l'SQL. Hein? Between aussi, on peut écrire find by start date between. On peut écrire less than, find by age less than. Ça, c'est l'équivalent de where, âge inférieur à. D'accord? Et donc, finalement, la requête SQL qu'on pense à écrire, on va l'écrire comment? À l'aide d'une syntaxe bien définie. Et avec cette syntaxe, on écrit le nom de la fonction. Et le nom de la fonction va être transformé en requête SQL, tout simplement. C'est-à-dire, si je veux par exemple récupérer un student par groupe, qu'est-ce que je dois écrire? Find by group. Et en paramètre, je donne quoi? Comme ça, find by room. Et là, je donne quoi? Je donne group. Donc, find by group, et je définis le groupe. Et donc, comment je peux faire ça? Je dois aller vers Spring, mais surtout vers le repository de quoi? De student ou bien de groupe? Quel repository? Je veux récupérer quoi? Les students par groupe. Et donc, je définis cette fonction où? Dans student ou bien dans groupe? Allez, je veux récupérer quoi? Student. Donc, je définis où? Dans student, tout simplement. Donc, je passe vers repository et je vais aller vers student repository. Et regardez, je vais définir tout simplement une liste, comme ça, de
student. Normalement, c'est ce que je dois renvoyer. Et j'écris quoi? Find by quoi? Group. Et je définis à l'intérieur quoi? Voilà. Groupe G. Alors, j'importe. Ah non, non, c'est pas ça. Parce qu'il y a plusieurs classes groupes. Hein. Je dois chercher, voilà, groupe de Casa Entities. Hein, Subtech Casa Entities. C'est tout. Vous allez me dire, monsieur, on a une fonction, mais où est le corps de la fonction? Je peux vous dire tout simplement, c'est pour cela qu'on a utilisé une interface. Dans les interfaces, il n'y a pas des corps des fonctions. Les fonctions n'ont pas de corps. Et le corps pourra être défini dans une autre classe qui implémente cette interface. Et donc, ce n'est pas la peine. Oubliez le code, s'il vous plaît. C'est Spring qui va s'engager à créer le code. Ce n'est pas vous. Vous avez juste dit ce que vous voulez. Et lui, il fait le reste. Et donc, maintenant, je peux utiliser cette fonction-là. Et je peux la voir ici. Alors, sachant que, ici, on a récupéré déjà le groupe. Et là, dans le Student Repository, qu'est-ce qu'on peut trouver quand j'écris find? Find, par exemple, by. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ah, notre fonction qu'on vient d'ajouter, elle est affichée dans la liste. Et donc, si vous voulez encore utiliser notre fonction, vous pouvez aussi l'ajouter dans le repository. Ah, dans l'interface. Toutes les fonctions additionnelles pourront être ajoutées dans l'interface. Donc, je mets find by group et je définis tout simplement le groupe. Et ça va renvoyer quoi? Ça renvoie une liste de students. Et c'est bien ce qu'on cherche. Et donc, finalement, on met return. Donc, on peut vérifier notre programme. Mais qu'est-ce qu'il a mentionné ici? Qu'est-ce qu'il a? Create method find group, in type. Mais c'est ce que je viens de faire. Alors, je vais créer. S'il vous plaît, ce n'est pas la même chose? Hein? Mais c'est la même chose, oui. On revient. Donc, students. Bien, donc, groupe controller. Voilà, je ne sais pas. Donc, c'est la même chose, peut-être. Voilà, donc, je peux tester. Là, je vais aller tester maintenant. Avec d'abord, ici, je mets groupe de students. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est get. Send requests. Et on vérifie. Voilà, c'est vide. Hein. Maintenant, je remplace le 1, le 2 par 1. Toujours get. Et ça va renvoyer quoi? Ah, il a renvoyé combien? Une seule personne qui appartient au groupe info. Ça, c'est normal. Je vais ajouter une nouvelle personne au groupe info. Par Postman. Regardez, donc Postman. J'utilise Post. Comme ça. Et j'ajoute un nouveau student. Je lui donne l'ID, par exemple, 1. GLL. Avec la note. 15. Alors, on verra maintenant, est-ce que GLL va être ajouté au groupe 1 ou non. Je clique sur Send. Je reçois 200 OK. C'est bon. Et je vais aller vers ici, Get, et vérifier est-ce que GLL va être aussi récupéré ou non. Oui, parfait. Il appartient au groupe info. Donc maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On a pu ajouter un student à un groupe. On a pu récupérer tous les students d'un groupe. OK? C'est la fin
de la vidéo et c'est à vous de continuer. D'accord?